L'Inde abrite actuellement environ 3000 tigres regroupés dans les différents parcs nationaux du Nord. Nous allons en visiter 5. Nous partons dans l'Assam, à la frontière chinoise, pour Kaziranga. Ce parc de 400 km² au bord du Brahmaputra est une vaste étendue de marais, de roselières et de forêts tropicales. Dans ces milieux humides vivent le pigargue à tête grise, la loutre d'Europe, la tortue et la ninga. Les 1800 têtes de buffle d'eau broutent ou se baignent dans les marais. Ce jeune mâle est bien entravé avec ses branches. Il devient vulnérable et peut être une proie facile pour le tigre. Well, a long time ago, came a man on a track, walking 30 miles with a sack on his back. And he put down his load where he thought it was the best, made a home in the wilderness. Les pattes courtes et les rondeurs de ce petit cervidé lui ont valu le nom de cerf-cochon. L'éléphant d'Asie, bien que plus petit que l'éléphant d'Afrique, doit trouver 150 à 200 kg de végétaux par jour. Il se nourrit donc environ 16 à 20 heures. Le rhinocéros unicorne est l'animal emblématique de Kaziranga. Le parc abrite 1500 individus, soit 60% de la population de l'Inde. Le mâle peut atteindre 2 tonnes et peut courir jusqu'à 55 km/h. Sur ces plaines humides, nous rencontrons l'oie à tête barrée, le bec ouvert, le balbuzard pêcheur et le pigargue à tête grise. Dans cette forêt tropicale, les arbres aux racines gigantesques qui s'enroulent autour des troncs abritent des orchidées de toute beauté. Le rôlier indien endémique de Kaziranga, la pigrièche, le ketupa brun, le calao bicorne,
et le calao de Malabar se nourrissent de fruits. Le parc de Kanha est une succession de forêts de salles et de prairies vallonnées. Il aurait inspiré Kipling pour le livre de la jungle. L'antilope cervicape et le barasingha sont très présents. Ce cervidé adore être dans l'eau et se nourrir de plantes aquatiques. Les somptueux banians sont un refuge idéal pour la chouette de Brahme et le petit duc indien. Le paon bleu est l'oiseau emblématique indien. On le trouve partout. Il est représenté, sculpté, peint en carreaux de céramique dans tous les palais des Maharajas. Le Gaur est le plus gros bovidé sauvage. La plus grande population se trouve en Inde. Les jeunes sont la proie des tigres. À Kanha, nous allons tout juste apercevoir un tigre. Notre quête continue. Nous arrivons à Rajaji. Au petit matin, nous trouvons les cerfs Axis et les cerfs Sambar. Le coq Bankiva est l'ancêtre de notre coq Gallus gallus. Down the telegraph road. Corbett est le parc réputé pour le tigre. Il est partout sur les murs de notre lodge. Nous croisons les doigts. Les traces sont fraîches, mais les singes langurs n'ont pas l'air inquiets.
Nous observons toujours beaucoup d'oiseaux. L'aigle changeant, le serpentaire bacha, le rôlier indien et la témia vagabonde, l'équivalent de la pie chez nous. Nous quittons Corbette sans avoir vu le tigre. Prenons un vol pour Bandavgar. Notre guide est super motivé. Encore des traces. Et là, des traces de griffes sur les troncs. Puis nous croisons deux jeunes ours lipus. Les guides nous disent que leur mère a été tuée par un tigre quelque temps avant. Puis tout à coup, quel cadeau cette chasse au petit matin. Lagi continue, attention. Nous parcourons toujours le parc. Le chacal doré est peut-être un peu inquiet. Le guide nous fait écouter les sambars qui alarment. Spotted deer, mating call. Mating call. Enfin, il est là.
nous repartons sur les pistes. Les guides veulent mieux. Le paon est toujours là et le petit chat Chausse guette. Puis tout à coup, des traces. Et là, nous allons être récompensés.